Salut, c'est Puggy, vous êtes sur Le Mensuel. Are you really looking for money? And just to get you through, you really should be looking for love, babe. Love is good for you. Romain et Ziggy se connaissaient déjà avant, ils avaient joué dans des groupes ensemble, un groupe de reprises suédoise. Il me semble, moi je les ai jamais entendus jouer ensemble à cette époque-là, mais il y avait une chanteuse suédoise et un pianiste, je pense, à la base. Et voilà, ils jouaient ensemble. Et Romain et moi, on s'est rencontrés à Anvers dans une école de musique qu'on fréquentait. Oui, enfin, on passait plus de temps à picoler avec les profs que d'aller vraiment en cours. Mais on s'entendait assez bien. Et moi, je passais beaucoup de temps à Bruxelles à jouer dans les cafés-concerts, les jams et tout ça. Et donc, j'ai amené Romain un peu là-dedans, parce qu'il lui connaissait pas encore tout ce milieu-là à Bruxelles, des cafés-concerts, des groupes de reprises et tout ce truc-là. Et donc lui ensuite a ramené Ziggy là-dedans. Et petit à petit, on se voyait souvent, on jouait pas ensemble à l'époque, mais on se voyait jouer dans différents projets, différents groupes. Et je pense qu'on avait un respect mutuel, en tout cas pour nos habilités musiciens en fait. C'était plus un truc de musicien qu'on se connaissait pas vraiment en dehors de la musique. Et c'est un soir, Romain, vers 4h du matin, dans un bar africain dans le quartier Louise, m'a dit on va commencer un groupe ensemble, arrêtons toutes ces bêtises, faisons un truc sérieux, un truc à nous, que nos compos. Et le lendemain, on s'est retrouvés dans un local de répète du côté de Ziggy et tout de suite, il y a eu un truc qui s'est passé. Musicalement, un truc s'est vraiment passé. Ça arrive très rarement qu'un musicien vive un instant très fort comme ça. Donc généralement, quand ça se passe, tu dois attraper le truc et pas le lâcher. Et tout de suite, on a composé énormément de morceaux et puis on a tourné, on a sorti des disques et nous voilà ici une dizaine d'années plus tard. Ça fait presque 10 ans qu'on joue ensemble. Ouais. Matt écrit une grande partie des morceaux et des textes. Ziggy a amené pas mal de parties et de textes aussi. Et voilà, on fait tous un peu tout. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait un peu partie de comment on fait pour qu'un groupe marche. Il faut un peu savoir tout faire soi-même. Et donc nous, on vient un peu de ce côté-là, de la débrouille. Au début, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment on fait pour aller voir un concert ou pour tourner, etc. Donc voilà, on s'est un peu débrouillé et donc voilà, la plupart du temps, on fait un peu tout, quoi. En fait, ça fait super longtemps qu'on est tous les trois à Bruxelles déjà. Moi, ça fait déjà 14 ans que je vis à Bruxelles. Maintenant, voilà, on a grandi un peu autour de Bruxelles. On n'a pas tous les trois grandi à Bruxelles même, mais maintenant, on vit tous les trois à Bruxelles et on aime vraiment bien la ville. Donc, Mais le groupe est belge géographiquement, ça c'est le fait que moi je sois anglais et que Romain soit français et que Ziggy soit suédois. Mais moi je suis né en Belgique, j'ai grandi là aussi, donc je veux dire mes racines sont anglaises, mes parents sont anglais, ma culture est majoritairement anglophone. Je dis quasiment qu'en anglais et une grande partie de ma culture reste vraiment anglaise, mais on a un peu belge aussi, moins génétiquement, mais en tout cas le sens de l'humour, la culture, la nourriture, tout. Les bières, absolument, tout à fait. D'ailleurs, ça c'est un grand problème quand tu voyages en France, par exemple. Quand tu as l'habitude de la bonne bière, voyager en France c'est compliqué. Mais vous avez du vin et donc vous êtes pardonné. Moi, j'ai toujours grandi dans ce qu'on appelle le multiculturalisme, que je sais est un vilain mot ces jours-ci. Mais moi, j'ai grandi là-dedans, du fait d'être un étranger, d'être entouré par d'autres étrangers. Bruxelles, c'est très très cosmopolite. Il y a autant de portugais que de grecs, que d'espagnols, que de polonais, que de marocains, que de tunisiens, que d'algériens. Enfin, je veux dire, il y a des américains, des irlandais, des anglais, enfin, il y a des suédois aussi. C'est naturel pour moi d'être entouré par des gens qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres cultures, d'autres religions, d'autres philosophies, qui voient la musique différemment. Donc oui, ça a certainement joué dans ce groupe-ci. On a eu beaucoup de chance de pouvoir traîner avec des musiciens d'un peu partout dans le monde et qui amènent leur propre influence et leur propre musique. Donc la musique classique indienne n'a jamais été très très loin non plus, la musique jazz n'a jamais été très très loin, la musique blues non plus, le punk, le rock, le funk, le metal. On a toujours été entouré par ça, donc pour nous c'est pas bizarre d'être entouré par des punks ou des métalleux. J'ai grandi avec de la musique anglaise. Enfin, je veux dire, mes premiers souvenirs de disques, c'est les Beatles que je mettais sur. Enfin, on avait les vinyles.
ou les Stones, ou Bob Dylan, ou Brownie McGhee, ou des trucs comme ça. J'ai pas grandi avec de la musique française autour de moi. Aller écrire un texte en français qui se chante et qui se chante bien et qui est intéressant et qui est beau, c'est un métier. Parolier en français, c'est vraiment un métier, quoi. En anglais, je pense, tu peux encore écrire des choses relativement moins bien et ça passe phonétiquement. Et je t'avoue, ça m'arrive parfois d'écrire des morceaux où j'ai la mélodie. Et dans cette mélodie, j'ai un nombre déjà établi de syllabes. Donc maintenant, je dois mettre des mots sur ces syllabes. Et ça, c'est un exercice, à mon avis, en français qui doit être quasi impossible à faire. De faire un truc qui a du sens. Ok, t'as 8 syllabes là, t'as 7 syllabes ici. Et ça doit être vraiment compliqué. Il y en a peut-être qui le font, j'en sais rien, mais ça doit être vraiment difficile, quoi. We all live as one inside my head. Don't ask me how it's done. We don't believe in fun. That more evil is done. Kill us what we want. 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 Together. Kill us what we need. Kill us what. C'est un album qui s'est composé majoritairement dans la surmédiatisation de la crise financière qu'a vécu le monde, en tout cas toute une partie du monde. Et donc beaucoup des textes étaient basés en tout cas dans cette direction-là. Il n'y a pas que ça évidemment, parce qu'il y a des chansons d'amour, parce qu'il en faut, parce qu'un album sans chansons d'amour c'est la fin du monde. On n'essaie pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, ou pour qui ils doivent prier, ou s'ils doivent prier du tout, s'ils doivent croire dans quelqu'un ou pas. C'est à eux de découvrir pour où ils doivent aller, je pense. Mais je trouve ça intéressant quand même de toucher à des sujets importants. There's a critic giving looks. Mais ça, c'est un truc typique chez nous, c'est un truc qu'on a toujours adoré faire, c'est la dualité, c'est l'ironie, c'est très anglais, c'est le sarcasme et l'ironie. Et I'm Happy, justement, c'est une observation sur, justement, un peu cette société qui parle beaucoup, mais en fait qui fait rien. On est tous écologistes, mais on recycle pas vraiment. Et voilà, I'm Happy, en fait, c'est ça, c'est le fait qu'on se rende bien tous compte qu'il y a des espèces en voie de disparition, qu'on se rende tous compte que les animaux sont des êtres conscients, etc. Mais enfin voilà, c'est vraiment cette idée-là. I'm happy, en fait, c'est un texte très déprimant, en fait. Mais c'est ça, et c'est un truc que nous on a toujours adoré, c'est cette dualité. Faire des petites mélodies toutes jolies et toutes gentilles, et puis faire un truc vraiment sombre et très macabre derrière. Ça a toujours été, depuis le début de ce groupe, on a toujours joué avec cette dualité. Et souvent nos morceaux les plus pop et les plus joyeux, souvent cachent un texte vraiment très 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 macabre. Love, so